Cher signe du poisson, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2022. Pour compléter ces énergies et avoir plus d'informations, je vous invite à écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus. Votre signe ascendant représente l'énergie que vous transmettez, comment les autres vous voient. Votre signe lunaire, lui, représente les énergies cachées, ce que vous gardez au fond de vous. Et votre signe Vénus, lui, il représente l'énergie et la place que vous accordez à vos amours. Sous la vidéo, vous avez les noms des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées. Vous avez mon site internet pour tout ce qui est spirituel et ésotérique. Et vous avez également un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. Voilà, voilà. Alors, les poissons, on y va pour votre mois d'août. La première énergie que l'on a, on est sur la sincérité. Alors, vous êtes très sincère, vous allez être très cash, très honnête avec les gens qui vous entourent, mais aussi avec vous-même, bien évidemment. Mais il se peut aussi que vous cherchiez justement à savoir si les personnes qui vous entourent sont sincères. D'accord ? En tout cas, là, on a envie de sincérité. Pour moi, vous avez envie de sincérité. Vous ne voulez pas de mensonges, pas de faux semblants. Ça ne vous intéresse pas. C'est plutôt pas mal. On est sur une belle énergie. De toute façon, il y a eu vraiment plein de belles énergies. Parce que même le scorpion que je viens de faire, c'est vrai que la guidance était un petit peu spéciale et axée beaucoup sur la supercherie, mais après, voilà, pour moi, je l'ai pas pris, elle n'était pas mauvaise, elle était bonne, c'était surtout une guidance de prudence et d'avertissement, voilà. Mais sinon, voilà, mis à part le scorpion, c'est vrai que tout était pas trop mal. Alors, on y va pour vous, les scorpions. Donc, les scorpions, les poissons, voilà, j'ai parlé des scorpions, je me mélange. Les poissons, votre énergie principale, ce qui va dominer votre état d'esprit, vos acquis, votre force, ce que vous allez mettre de côté, la petite part d'ombre qui va venir vous embêter sur ce mois d'août, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. On y va. On commence par l'énergie principale. Oh, nous avons les secrets. Je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes très sincère. En revanche, vous cherchez aussi à savoir si les personnes autour de vous sont sincères. Et là, nous avons le secret. Le secret nous explique, alors, où vous ne dévoilez pas tout, vous gardez des choses en vous, parce que c'est peut-être pas le moment. Ou alors, vous cherchez à savoir. Vous cherchez à savoir ce que vous ne savez pas. Vous cherchez une solution, vous cherchez une compréhension, vous cherchez peut-être à savoir si on vous cache des choses, si on est sincère avec vous. Peut-être que vous vous posez des questions sur une relation, sur une situation. C'est possible. En tout cas, là, quelque chose n'est pas dévoilé. Est-ce que c'est vous qui dévoilez pas vos sentiments, ce que vous ressentez, les projets que vous souhaitez faire voilà, plus tard? Vous ne dites rien, vous gardez tout pour vous. Ou alors, comme je vous l'ai dit, est-ce que c'est quelqu'un en face de vous qui ne vous dit rien? C'est un mystère pour vous. Ça peut être les deux. En tout cas, votre état d'esprit, il est dans l'ouverture. Il est dans le fait d'éclaircir tout ça, cette situation. Ce que vous ignorez aujourd'hui, vous êtes bien déterminé à tout savoir, à tout comprendre, à mettre aussi tout en lumière. Il est possible que si vous êtes témoin d'une confidence, d'un acte, que vous voyez quelque chose, en fait, qui peut être dérangeant, vous allez, pour moi, le dire. N'allez pas garder ça pour vous, d'accord?
parce que vous êtes dans la sincérité, parce que vous voulez vous montrer sincère aussi avec les autres, d'accord? Donc, détermination, déterminé à éclaircir une situation, une opportunité, une possibilité va s'offrir à vous sur ce mois d'août. Et même si vous êtes encore un petit peu sur la retenue, même si vous restez encore un petit peu sur le pas de la porte, vous savez que de toute façon, voilà, si vous franchissez le pas, ce sera lumineux et ce sera bien. Vous le savez. Mais pour qui, pourquoi, pour le moment, vous restez ici, vous ne franchissez pas ça. Pourquoi vous ne le franchissez pas? Parce qu'il y a encore des choses que vous ne savez pas. Il y a encore des questions sans réponse. Quoi qu'il en soit, vous avez quand même cette volonté d'aller de l'avant. C'est pas un petit secret, c'est pas une question qui n'a pas de réponse qui va vous arrêter. Vous avancez, vous avez l'intention d'avancer quand même. Vos acquis, c'est que vous savez garder le contrôle, vous savez garder la maîtrise, vous savez maîtriser la situation. Ça, c'est une bonne chose, surtout là, dans votre cas. Ce qui vient en force, c'est que là, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a un nouveau projet qui se met en route. Il y a peut-être un nouvel événement qui va arriver dans votre vie ou qui déjà est présent. Et ça vient en force parce que du coup, vous allez pouvoir vous reposer là-dessus. Ça va vous permettre aussi de pouvoir, on va dire, éliminer les doutes, les questionnements. Donc ça, c'est une bonne chose. Qu'on met de côté ensuite, vous mettez de côté le passé. Ce qui s'est passé est passé. On ne reviendra plus dessus. Donc ça, on oublie. Vous repartez pour moi sur une nouvelle base, d'accord? Quelque chose de plus solide, quelque chose de plus lumineux. Il est possible aussi que même si vous n'avez pas encore les réponses à vos questions, vous préférez sur ce mois d'août mettre ça de côté et on verra plus tard. D'accord? Parce qu'on a la trêve juste en dessous. La petite part d'ombre, c'est qu'il n'y a pas vraiment de comment? On ne célèbre pas, on ne fête pas, on n'est pas dans la joie, dans une joie et dans des plaisirs qui sont partagés. Les personnes qui vous entourent ne sont peut-être pas dans aussi enthousiasme que vous par rapport à ce renouveau, à cette naissance. Ça vient en part d'ombre, d'accord? Donc ça dérange quelqu'un. Je pense pas que ce soit vous. Vous, je pense que tout va bien. Vous savez que, voilà, vous êtes sur quelque chose de nouveau, sur un projet nouveau, sur une nouvelle rencontre. Vous savez que si vous y allez, voilà, il y a quelque chose de lumineux derrière qui vous attend. Mais vous savez pas encore. C'est encore... Peut-être pour ça, c'est peut-être vous qui allez garder les choses secrètes. Si vous avez quelque chose à célébrer, eh bien, vous allez peut-être garder les choses pour vous, le faire discrètement. Il peut y avoir une relation aussi qui peut être cachée, une relation cachée où on s'isole avec le partenaire parce qu'on sait que notre relation va déplaire. On n'a pas forcément envie non plus de partager notre bonheur avec les gens aussi qui nous entourent. C'est possible aussi que ce soit ça. Vous verrez comment ça résonne. Hein. On est sur un général. Je donne toutes les interprétations possibles pour vous aiguiller au mieux. Mais bon, il y a quelque chose de dérangeant. Si c'est pas vous que ça dérange, c'est l'entourage, d'accord? Mais on n'a pas ce côté festif, on n'a pas ce côté célébration que l'on attendait, d'accord? Mais n'oubliez pas que ça n'empêche pas d'avancer, ça n'empêche pas de construire, ça n'empêche pas de commencer quelque chose. Mais on le fait dans la discrétion. Comment vous voyez les choses? Avec du mouvement, du voyage, des déplacements, des rendez-vous, des vacances. Voilà, il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Donc, ça bouge. Vous savez que de toute façon, si là, c'est pas célébré maintenant, c'est pas grave, ça se fera. Ça se fera. Il y aura quelque chose. Il y aura quelque chose.
Ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être beaucoup de déplacements dans le travail pour ceux qui ne sont pas en vacances. Voilà, mais vous voyez les choses avec le fait de... Le voyage, c'est aussi se libérer mentalement, c'est s'accorder du bon temps, c'est s'évader, c'est rêver, vous voyez. Donc pour ceux qui partent pas, on peut aussi parler de ça. Donc on s'évade. Donc pour moi, c'est je m'évade pour ne pas penser, pour ne pas me poser de questions, pour me permettre de m'isoler et de clôturer quelque chose du passé pour pouvoir me donner les moyens de pouvoir apprécier ce que là je commence. Vous voyez, là on a une fin avec un début quand même. Ce qui arrive à vous, ce qui vient à vous sur ce mois d'août, on a la trêve. La trêve, c'est qu'on n'est plus dans le combat, on n'a pas envie de se battre. On baisse les armes, d'accord? On baisse les armes parce que de toute façon, ça sert à rien d'être dans le combat. Ça sert à rien de continuer à se battre pour quelque chose ou quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. D'où la fin, d'accord? On arrête de se battre concernant une signature, un engagement, un contrat. Hop là. Parce que ça nous met en échec. Parce qu'on ne se sent pas à notre place. Parce qu'on ne se sent pas en accord avec ce que l'on vit, ce que l'on a actuellement. C'est aussi le fait que l'on abandonne, où on met de côté ce qu'on a cru beau, ce qu'on a cru pouvoir célébrer et tout ce qui a pu être jouissif, d'accord? C'est pas... Alors, je vais vous dire, les poissons, pour moi, c'est pas un mauvais tirage. C'est pas un mauvais tirage parce que... Déjà, je ressens pas de peine, je ne ressens pas de... Voilà, j'ai pas de sensation qui pourrait me dire que vous allez être mal. Non. Parce que moi, pour moi, comme je l'ai dit, je crois que c'est au Sagittaire, j'ai dit, il y a un plan B, il y a une autre option. Vous voyez? Donc pour moi, il n'y a rien de mauvais dans votre tirage. C'est juste qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Il y a un engagement qui ne vous convient pas. Et donc, comme ça ne vous convient pas, vous coupez court. Ça ne vous convient pas parce qu'il y a encore des choses que vous ignorez, parce qu'il y a trop de choses cachées, dissimulées. Ok. Mais on a quand même cette belle ouverture, on a quand même ce voyage qui est quand même assez sympathique, ces déplacements, ce départ. Et on a aussi le fait que, voilà, le passé, on le laisse derrière et nous, on avance. Ok ? On va regarder la santé. Santé physique ou psychologique. On va voir ce qui ressort pour vous, les poissons. Et il y a de la réflexion. Il y a le petit vélo qui tourne là dans le cerveau, mentalement. Alors, août, poisson. Août 2022. Allez, encore une. Encore une. Merci bien. C'est émotionnel. Alors, là, au niveau de la santé, il peut y avoir des petites contrariétés. D'accord? Il y a peut-être un petit examen à passer. C'est pas bien méchant. Mais par contre, émotionnellement, voilà, ça travaille un peu, ça nous embête. Ok? Mais rien de grave. Mais on s'inquiète. On peut s'inquiéter. Ensuite, psychologiquement, là, on parle du mental. Donc là, je vous dirais prudence, les poissons, parce qu'à force de réfléchir, à force de se poser des questions, on pourrait avoir un petit peu, le mental un petit peu en dents de scie. Ok ? On vous dit quand même de faire attention à votre santé, parce que forcément, si le moral, il est un petit peu en baisse, si on se pose beaucoup de questions, ça peut entraîner des maux de tête, ça peut entraîner plein de choses. Donc, attention quand même à ça. Pour moi, il n'y a rien de grave, mais on doit être prudent. D'accord? Que ce soit au niveau de sa santé physique ou psychologique, on doit faire attention à soi, on doit prendre soin de soi, et puis prendre son temps. Prendre son temps, s'accorder des moments de détente aussi, ne pas s'épuiser non plus au travail. Et puis voilà, se reposer et essayer de pas trop ruminer. Ce qui n'est pas forcément toujours facile, mais bon, voilà.
Allez, on passe maintenant au sentimental. Pour vous les poissons. Allez, pour vous les poissons, sentimentalement, pour ce mois d'août, que vous soyez seul en couple ou en relation compliquée, peu importe, ce tirage est pour vous, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va pas les garder, mais surveillance, manque. Ah oui. Bon, on est en manque. Quelque chose nous manque. On est sur la prudence, on est sur la méfiance. On surveille, on observe. Quelque chose ne va pas. Alors, vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente, vous attendez de voir ce qui va se passer, vous attendez peut-être une invitation, vous attendez peut-être de voir si la personne va venir vers vous, si elle va vous proposer quelque chose. Vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous êtes dans l'attente qu'on vous dévoile des sentiments peut-être sincères. Bref, on attend, on attend. Ce que vous désirez ou la personne en face de vous. Ce que vous désirez, c'est voir, comprendre, mais surtout voir si votre intuition ne vous a pas trompé. Ce que vous avez ressenti, ce que vous avez présagé, vous avez envie de savoir là, est-ce que mon intuition était bonne? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que mon jugement est le bon? C'est ça que vous attendez. Vous attendez comme une preuve, une preuve. Et pour ça, vous isolez. Vous avez besoin vous désirez vous isoler parce qu'il vous faut comprendre, il vous faut ouais, je pense qu'il vous faut du temps en fait, tout simplement. Je pense que vous avez besoin de temps pour voir ce que ça va donner, pour voir ce qui va se passer et encore une fois pour voir si votre intuition ne vous a pas trompé. La personne en face de vous, pour ceux qui ont quelqu'un, c'est quelqu'un qui alors, c'est quelqu'un qui peut comprendre votre besoin de solitude, mais c'est aussi quelqu'un qui peut aussi se poser beaucoup de questions et qui se sent seul. Tout à l'heure, on a eu la carte du manque qui est tombée. Il est possible que vous manquiez à cette personne. C'est possible. Moi, je pense que c'est plus quelqu'un qui est dans la compréhension avec l'intuition et qui comprend que vous ayez besoin de solitude. C'est peut-être aussi une personne qui a besoin aussi de se retrouver seule avec vous. C'est possible aussi, d'accord? Je pense pas que la solitude, là, elle soit nuisible, que je la ressens pas négative. Je la sens plutôt du côté où on a besoin d'être seul ensemble, où on a besoin d'être seul avec soi-même pour se ressourcer. Vous voyez, c'est plus une énergie comme ça pour moi. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous, mais je ressens ça. Ce qui pourrait éventuellement venir vous enquiquiner, on va dire, sur ce mois d'août, la communication. Il y a un manque de communication ou alors on n'est pas sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être aussi trop de bavardage. C'est possible aussi. Mais là, la communication est un problème. La communication peut être un peu électrique parfois. Donc, servez-vous de cette guidance comme prenez cette carte en tout cas comme un avertissement. Peut-être faire attention à de la façon dont vous communiquez. Et puis, si vous sentez que c'est un peu trop électrique, hein, eh bien, vaut mieux peut-être s'isoler, hein, lâcher un peu. Ce qui va se passer, le résultat de votre relation ou de votre désir sur cette période du mois d'août. On a une rupture. Donc, on a quelque chose qui se coupe, quelque chose qui s'arrête. Alors, ça peut être la fin d'une relation. Ça peut être un silence radio, la fin de la communication.
ça sert plus à rien qu'on parle, puisque ça vient en conflit, ça vient en problème. Je vous ai dit, ça peut être électrique. Donc là, on est sur vraiment une cassure. On a besoin de quelque chose de meilleur. On recherche un équilibre. Et on a besoin de se protéger. Donc si pour se protéger, il faut se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien vous le ferez. D'accord ? Ce n'est pas... Alors oui, pour certains, il peut y avoir une rupture sentimentale. Pour d'autres, ça peut être aussi une rupture avec avec l'entourage aussi. On peut aussi rompre le quotidien, mais je pense pas. En tout cas, pour moi, il y a une autre option. Il y a une autre possibilité. Cette séparation, elle ne vous laisse pas dans le chagrin. Bien au contraire. Il y a un plan B derrière. D'accord ? Il y a autre chose derrière qui compense. Donc là, ce qu'on quitte, ce qu'on laisse, c'est pour retrouver un équilibre avec quelqu'un ou seul, peu importe. Mais le seul but de tout ça, c'est de vous protéger. Et je pense que vous vous protégez de cet échec avec cet engagement. C'est pour ça qu'on lâche prise ici. D'accord ? On va voir quels conseils on pourrait éventuellement vous donner, les poissons, sur ce mois d'août. Le conseil, c'est que par rapport à une femme, vous, je vais vous expliquer. On a des nouvelles, d'accord. Bon, s'il y a, alors, pour vous, messieurs, si il y a une femme autour de vous qui, voilà, qui vous plaît, qui vous attire, ou plus, d'ailleurs, ou plus, bah là, on vous dit, faites tomber les masques, hein, soyez sincères, voyez la réalité en face, et puis dites ce que vous ressentez, exprimez-vous. Encore une fois, on a une autre option derrière. Ne restez pas, en fait, le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire, que ce soit vous, femme poisson ou homme poisson, c'est de dire les choses. C'est de ne pas rester dans le mensonge, c'est de dévoiler les secrets, les vérités, d'être sincère le plus possible. C'est la meilleure chose que vous puissiez vous offrir sur ce mois d'août, d'accord ? C'est comme ça que vous arriverez en fait à vous offrir une nouvelle sensation, une nouvelle vie, un cadeau, c'est un joli cadeau de la vie, d'accord ? Là, on a des bonnes nouvelles, donc il faut parler. On a vu que la communication bloquée ici, elle est assez électrique. Bon, ok, c'est électrique. Bah, peut-être qu'il faut taper un petit peu du poing sur la table et puis dire, bon bah non, voilà, moi je veux plus ou je veux, mais peu importe. Mais là, les masques doivent tomber, d'accord ? Une vérité doit tomber. On doit, vous en tant que femme, vous devez, en tout cas c'est le conseil que l'on vous donne, c'est ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe, dévoilez ce que vous savez, voyez ? Homme ou femme, de toute façon, c'est pareil. Mais si ça va pas avec quelqu'un, bon bah... Stop, c'est le plus beau cadeau que vous vous ferez. S'il y a quelqu'un qui vous attire, et ben plutôt que de garder les choses pour vous, allez dévoiler vos sentiments, exprimez-vous. Enfin, voilà, je sais pas, mais en tout cas, le conseil, c'est de vous occuper de vous, c'est de dire la vérité et puis d'essayer d'avoir une communication fluide, sans mensonge, en toute sincérité. Et c'est comme ça que que vous serez récompensé, que vous arriverez à avancer. D'accord ? Mais en tout cas, je le ressens comme ça et je l'interpréterai comme ça pour vous, chers poissons. Je vous souhaite, me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois d'août. Merci de liker si vous avez aimé cette vidéo. Merci de la partager. Merci pour tous vos commentaires. Prenez grand soin de vous et puis passez un excellent mois d'août. Je vous dis à bientôt. Au revoir.